C'est bien mon loulou. Bah oui, on attend, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je sais pas ce qu'il fait, il se traîne. J'attends Alexandre. Ah bah il est là-bas. Bon, voilà, Gap, la gare de Gap, et on va aller bivouaquer. Bon, on commence par une bonne petite montée là. Hein, avec le torrent qui coule au fond. On va pas se mettre près du torrent. Un peu en hauteur, mais vous verrez ensuite. On ira le retrouver. Ça grimpe. Bon, premier spot, c'était dans ce bois là-bas, de résineux, mais en fait on entendait plein de bruit venant des arbres, et il y a plein de cocons de chenilles. Donc du coup on a retraversé, on est monté là. Je me suis dit on va plus aller vers des feuillus, donc ce qui est le cas ici. Donc là il y a du chêne, du frêne, le peuplier tremble là-bas avec le tronc assez clair, gris. Et on va se poser là. Voilà, juste par là, sur ce petit truc. Alors là, on planque les affaires et on va essayer d'aller, je dis bien essayer, hein, c'est pas sûr qu'on y arrive, c'est assez escarpé, donc de descendre là-dedans. Vous allez voir, il y a une cascade plus bas. Je ne garantis rien, ça va être peut-être un petit peu chaud. Allez. Voilà, vous voyez pas Alexandre, mais je viens de traverser un amas de branchage. Bon, ceci dit, ça peut servir pour le feu ce soir. Nous, on est juste au-dessus. Et je me suis cassé 10 fois la figure, je l'entends crier. Je pense que lui, ça doit pas être mieux. Enfin, d'une galère, alors qu'il y avait une sorte de coulée ici, qui partait d'un peu plus bas, comme ça, il aurait fallu descendre ici. Et là, ça devrait être moins galère. Voilà, pseudo chemin. Parce que là, sinon, c'était même pas la peine. Si on avait dû continuer à traverser là-dedans, là, j'aurais abandonné. Donc là, on entend le torrent en bas. Il est pas très loin, là. Je le devine. On va essayer de le rejoindre. Et donc, la cascade est par là-bas. Directement. Bon, bah, on aura au moins réussi à aller jusqu'au torrent. C'est franchement assez rapide. Je dirais qu'on a mis 10-15 minutes. Et là c'est superbe, c'est falaise. Et la cascade est tout là-bas. Donc je sais pas si on va pouvoir suivre le torrent. Moi j'ai pas pris de chaussures étanches. Donc on verra si c'est chaud ou pas. Si un tant pis, ça sera pour une prochaine. Bah, on imagine là avec la végétation, ça doit être très chaud quand même. Le torrent est joli, hein. Bon, bah là c'est foutu. Il y a quand même pas mal d'eau. On a tous les deux des pompes pas étanches. Il faut vraiment mettre les pieds dans l'eau là. Ou mettre les pieds dans l'eau. Sans chaussettes, sans chaussures. Et je suis pas motivé. Un 20 février, je suis pas motivé. Voilà. Tant pis. Bon, au moins on est été jusqu'à l'eau. Et puis voilà, c'est complètement accessible même pour aller venir chercher de l'eau, quoi. Il y a un quart d'heure. C'est joli quand même. Alors je vais essayer de vous parler un peu de plantes aussi dans cette vidéo. Les premières plantes pas de printemps, parce que même s'il est un peu tôt. Mais celle-là elle arrive assez tôt quand même. Donc voilà la fleur qui est très curieuse, qui est verte jaune. Et les feuilles dont j'en ai parlé plus d'une fois. C'est une hellebore fétide qui est donc toxique, mais assez jolie. Donc mon grand jeu, c'est, vous l'avez peut-être vu sur les mini-aventures d'Agnès, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, c'est d'essayer donc de deviner les végétaux en hiver, sans feuilles. Voilà. Comme je maîtrise maintenant à peu près avec feuilles, pour pas mal, enfin pour les arbres, arbustes en tout cas, maintenant j'essaye sans feuilles. Donc soit avec l'implantation des bourgeons, soit avec la forme des bourgeons, soit avec les indices qu'on peut trouver, les restes de fruits,
Les feuilles tombées à terre quand même. Je peux lui aider un petit peu. Donc là, on a ici, celui-là je le reconnais assez bien même visuellement, parce que c'est assez touffu à chaque fois. C'est le bazar en fait, je trouve que c'est le bazar. Donc ici c'était un arbuste mal coiffé sur le dessus, ça part un peu dans tous les sens. C'est donc des branchages opposés. Et après on cherche les indices, même si j'ai déjà trouvé. Et les indices c'est ça, les anciens fruits. Donc c'est du Troène. Voilà, très bien, alors toxique hein, je le rappelle quand même. Donc souvent les plantes se mélangent, hein, c'est pas... Ici on a donc rosier sauvage, églantier, avec des piquants, et à côté on a le Troène. Faut bien regarder d'où ça part, comment ça part, etc. Des belles tiges de cornoulier sanguin. Voilà. Vous en saurez plus si vous allez sur... Enfin plus, non. Mais un petit peu quand même si vous allez sur... Oh, il y a des beaux brins de Troène là. Sur les mini-aventures d'Agnès. D'ailleurs, je lance mon activité à partir du mois de mars. J'ai mis une date, bon même si c'est le début, il n'y aura sûrement pas grand monde, mais je commence, voilà, je me fixe un objectif, je sais pas être pour cette date-là, c'est le 8 mars. Et allez voir ça sur mon autre chaîne, vous me ferez plaisir. Hein, et puis vous verrez tous les renseignements. Voilà, là je vous montre, il y a du Troène, assez sympathique, des tiges assez droites, fines, sans trop de branches, sans trop de nœuds. Je vais peut-être en prendre quelques-unes. Pas mal. Bon voilà, j'ai récolté quelques brins de différentes tailles. J'en vois encore par là, qui sont magnifiques. Ça c'est du saule. Plutôt. Donc bourgeons alternés. Puis voilà, on voit un petit reste de feuilles qui confirme. C'est souvent aussi que ça part comme ça en fourche sur le haut. Bon, il y a des brins bien droits, mais ceux-là ils sont chouettes parce que il y en a qui sont quasiment sans nœuds pendant 100 petites branches. J'ai pas mal de... Ouais, je vais les prendre celles-là. Pas toutes, mais je vais en prendre. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, Agnès? Ça sert à quoi là? Reconnaître les plantes, tout ça, ouais, ça sert à quoi? C'est pas très utile. Bah si. Alors déjà c'est utile de façon pour soi. Hein. Je trouve que c'est pour soi, c'est vraiment une façon de se promener différemment dans la nature. On est vraiment, on regarde les choses autrement. Moi je trouve que dans le cadre d'une balade, une fois qu'on s'intéresse aux plantes, on se balade plus juste comme ça. Là-dessus je trouve ça hyper intéressant. Donc ça c'est une chose. Ensuite de façon comestible, c'est-à-dire que là je vous parle de végétaux comme ça, mais c'est pas mal pour le tressage, pour la vannerie. Mais on en verra d'autres. Après, plus on en connaît, plus on est susceptible de tomber sur des plantes comestibles. Et donc c'est super intéressant quoi. Après pour se nourrir, pas se nourrir, mais bon voilà, pour se faire du bien, même médicinal, c'est quand même génial. Donc, et puis c'est un jeu. Après c'est un jeu que vous pouvez faire aussi avec les enfants, moi je trouve. Et puis c'est bien de les sensibiliser déjà très tôt à ça, pour qu'ils respectent les arbres, les végétaux. Déjà apprendre à les connaître, connaître leurs vertus, comment ça pousse, les observer. Je pense que ça peut faire partie des choses qui vont leur faire aimer et respecter la nature. Bon, ce n'est que mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà. En tout cas, moi ça me réjouit, ça me remplit de bonheur de faire ça depuis que je m'y suis mise. Je m'y suis mise vraiment il y a un an. Et chaque saison, de nouveau, j'en apprends des nouvelles, ou alors je conforte mes connaissances de celle de l'année dernière. Et voilà, et ça c'est un bonheur. J'espère ne jamais être blasé et d'en apprendre sans arrêt comme ça. Bon allez, j'arrête parce que vous avez coupé là. Ou alors vous allez passer, vous allez faire avance rapide. Ou alors vous allez me faire une petite voix d'accélérer. Tic et tac avec... non, je veux pas. Allez. Alors là, il y a un arbuste qui est recouvert de clématites. Donc la plupart sont mortes. Il faut fouiller un peu pour voir si
je tombe pas sur des brins encore caoutchouteux. Celui-là par exemple, je pense qu'il est pas mal. Et de toute façon j'en ai ramassé un grand. Voilà, ici, là, voilà. Je l'ai mis avec ma petite réserve. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne, sur mon autre chaîne, les vidéos là, sur la clématite justement. Et donc j'en parle, je fais des tests, je vois un peu comment ça se comporte. C'était des essais assez intéressants. Voilà. Allez, je continue. En tout cas, je peux vous dire que les toutous, ils sont contents. Et ils s'en vont pas trop loin, je suis contente pour une fois. Donc là, on peut voir les chatons des noisetiers. Alors l'année dernière, j'avais fait en lisant sur, je sais pas, sur un truc sur Facebook, que vous pouvez les manger donc trempés dans du chocolat noir. C'est comestible. Bon, je trouve que la matière est pas hyper agréable en fait. Tac. Donc ça, ce sont les chatons mâles, hein. Les fleurs mâles finalement, les chatons. Voilà. Très poudreux en fait. Moi j'aime pas trop. Et est-ce qu'on voit les fleurs femelles là, qui sont magnifiques? Faut que je mette les lunettes parce que c'est vraiment tout petit. Je vais voir si j'en vois et puis je vous dis ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous voyez? C'est fascinant. Hein, c'est magnifique. Magnifique. J'aime regarder les indices dans les arbres comme ça. De loin, on pourrait croire que c'est des restes d'érable. Ça, c'est le fruit, enfin les restes. Donc les restes du frêne. Oh, c'est fou. Voilà. On reconnaît donc le bourgeon en forme de sabot. J'avais mes lunettes dans la bouche, c'est pour ça que je parlais comme ça. Bon allez, je suis remonté, le soleil baisse et je suis à l'ombre. Donc non, faut que je remonte. Voilà l'ombre, le soleil, et je monte en même temps que lui. Et donc j'essaye, je pense que c'est un ancien, une coulée plutôt flotte ça. Mais bon, ça le fait bien. Alexandre, il n'est pas passé par là. Il est déjà arrivé, il est repassé par l'autre côté. Et donc, chacun son chemin. Mais là, ça m'a l'air pas mal. Bourré de clématite ici. Bourré. Sauvage. Me voilà revenu et j'ai fait un petit direct sur Instagram. Donc coucou Claudia, enfin coucou, je vous ai fait coucou en direct, et Céline, Citrouillette, et du coup voilà, c'était sympa. Dommage pour les autres qui n'étaient pas connectés, mais c'est pas grave, j'en ferai plus souvent, c'était mon premier. Alors là, vous avez vu, c'est plat, enfin à peu près plat, à peu près. Et donc vous dites, mais elle dort un mec d'habitude, comment elle va faire? Bon, si vraiment je galère, je me trouverai des arbres. Mais là en fait je vais essayer un truc que j'ai acheté il y a, je sais pas, 5 mois au moins. Et j'ai toujours pas essayé. Ouais, je crois que c'était cet été. Donc j'avais vu cette vidéo, enfin ce lit en fait, sur la vidéo fan de couteau. Et ça m'avait bien dit, pour mes problèmes de dos, histoire d'essayer un peu de dormir quand même de temps en temps hors bivouac, hors hamac. Donc je l'ai jamais monté, j'ai même pas fait le test chez moi, et c'est encore complètement impacté. Et bah je vais essayer. Si j'y arrive pas, bah j'ai pris mon hamac quand même au cas où. Allez, on tente ça. Alors, je vais vous expliquer un peu. J'ai compris le truc. Donc deux barres qui sont comme ça, clac clac comme les trucs de tente là. Donc en rapide. Et le reste, c'est les pieds donc. Donc ça se met là-dedans. Vous n'allez rien voir.
c'est pas grave. Donc on met une barre, la couleur sur le côté tant qu'on fait. Là, une autre barre. Au-dessus, au-dessus, ça me paraît logique. Au-dessus ou en dessous? On prend juste là. Et après, là, c'est là le plus dur. Voilà. Il y a une lumière là. Oh, voilà, faut pas louper, c'est le coucher de soleil. Faire une petite pause. Donc je suis en train de filmer avec celui-là. Vous irez dans après. Donc j'ai commencé mon lit. Bon voilà, c'est assez simple. J'avoue que après je vais voir au niveau confort, mais c'est assez simple. Là je découvrais, donc c'est un peu long, mais franchement à mon avis en 10 minutes c'est plié. Regardez-moi ces couleurs là, à cette heure là. C'est magnifique. Là c'est vraiment le moment où il faut s'arrêter et puis profiter quoi. Je trouve que le moment du coucher du soleil c'est toujours somptueux. Donc voilà, je l'ai testé, ça a l'air pas mal. Bon là je l'ai déjà sali, vu qu'il était retourné un peu sur la terre. Mais bon, tant pis. Bon, maintenant il faut que je mette mon tarp. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait des montages. Mais bon, allez, c'est reparti. Mais regardez-moi ce ciel. C'était encore plus beau il y a 2 minutes, mais bon, autant que je réagisse. Je l'ai pris en photo. Des lenticulaires, ça s'appelle. Ça veut dire qu'il y a du vent, de mes souvenirs. Hein. Il y a du vent en hauteur. Je redemande à mon homme, il est bon là-dedans. Mais il me semble que c'est ça. Lenticulaire. C'est magnifique. Alors, mon loulou. Mon petit loulou. Bon, ça avance pas beaucoup parce que le sol est super dur. Donc, il me reste. Donc, j'ai coupé un morceau de bois. Et puis, j'attendais de finir ma canette pour m'en servir de protection. Donc, je vais la couper. Je vais la couper là. Et donc, je mettrai le bâton. Comme ça, ça servira de protection. Voilà. Allez, pas de pub. Ah, bon, même si tout le monde sait ce que c'est. Bon, c'est parti, attention, surveille le ping parce que là, j'ai raté du boulot. C'est parti. Donc avec du thym, qui ne prend pas. Super. C'est génial. Bon, on a recommencé. Donc le thym, il veut pas prendre. J'ai essayé même avec un briquet. Ça, c'est de la clématite. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Mais c'est vrai que il aurait fallu peut-être un petit peu plus d'herbe sèche. Sèche. Attends, hein. Attends, laisse partir tranquille. Voilà. La clématite, c'est pas mal. Bon, je l'ai fait vachement là le feu. On le poussera un peu après. Ouais, mais il brûle, tu vois, tout de suite, oui. Il fait des toutes petites flammes et ça fait tout de suite des petites braises qui finalement. On va essayer de le faire. Allez, par là. Le feu, c'est jamais gagné.
Jamais, jamais. Bon ben on se colle à la popote. Donc là j'ai déjà fait un petit oignon, pas gros. On s'occupe de l'épluchage des pommes de terre. Ce soir ça sera pas spécialement original, mais bon c'est un plat d'hiver. Et comme bien souvent je pense qu'il y a dans le frigo. Et là c'est une tartiflette, fromage de tartiflette. Voilà. Ça sera bon, c'est tout ce qu'on demande. Et voilà, la cuisson a commencé. Donc des traverses, on va mettre ça un peu en hauteur. Là, je mets un peu là sur les braises, ça chauffe vite. Ma poêle a pas perdu, qui n'est quand même pas très haute. Mais c'est moitié tout ça. Bon, les patates sont cuites. Nickel. Quand même 3 quarts d'heure, hein, facile. Hein. Ouais, 3 quarts d'heure. Et là, j'ai mis les oignons et les lardons. Une plâtrée pour 5 encore. Mais bon, on est 4 avec les chiens. Hein. Et voilà. Le feu est assez petit. On recherche souvent, mais ça change. Allez, la phase finale. Maintenant que les lardons sont cuits, on a bien tout mélangé. Et bah c'est le tour de fromage à tartiflette. Voilà, j'ai essayé de mettre les branches un peu avec de la braise dessus pour faire fondre le fromage par dessus, enfin par en dessous. On verra ce que ça donne. Déjà j'entends un petit bruit. Ça devrait le faire. Ouais. Allez, ça m'a l'air pas mal. Il y aura des petits morceaux de braise en plus. Hop! On va servir tout ça. Bon, petit atelier sculpture au couteau. J'ai reçu ça en plus aujourd'hui. Je vais commander ça. Donc des 2 cerises. Absolument génial celui-là. Là je fais une petite fleur. Je sais pas si on voit bien. La lumière est pas super bonne pour filmer. Enfin pour sculpter. Mais voilà, c'est sympa. Alors bon, pour la technique, j'expliquerai ça sûrement sur Agnès. Les mini-aventures d'Agnès. Je vois rien du tout, je vois même pas où est-ce que j'ai fait mon trait. Faut vraiment mettre de l'angle. Bon, théoriquement c'est mieux avec un dessin. On va mieux ce qu'on fait. Bon, voilà une occupation encore dans les bois. Petite pétale. J'aime bien. Bon ben voilà, 3 petites fleurs vite fait. Avec une lumière où je ne vois absolument rien. Mais bon, petite occupation. Bon bah mon eau est prête. Donc j'ai fait chauffer dans la clean cantine comme d'habitude. Et voilà, moi je vais garder la clean cantine, j'ai pas pris l'autre.
très bien. Mettre dans son petit sachet.